Que dire du juge français Nicolas Guilloux, membre de la Cour pénale internationale, sanctionné pour avoir pris une décision non conforme aux intérêts états-uniens? Pour avoir émis un mandat d'arrêt contre le criminel Benjamin Netanyahou, il s'est vu privé de ses moyens de paiement par une banque française sur le fondement d'un décret pris par Donald Trump. À combien de Français qui déplairont au président des États-Unis cela va-t-il arriver demain? Le FBI peut aussi, sur le fondement du Cloud Act de 2018, c'est-à-dire la loi états-unienne sur les datas, récupérer n'importe quelle donnée personnelle si elles sont hébergées aux États-Unis, et l'Union européenne n'a encore pris aucune mesure pour contrer l'application de cette loi, alors même qu'elle vient tout juste de réviser le Cyber Security Act il y a quelques semaines. Si nous ne faisons rien, et c'est tout l'objet du texte que je vous présente aujourd'hui, la vassalité de l'Europe aux États-Unis a encore de beaux jours devant elle. En effet, dès lors qu'une transaction touche au dollar, qu'une donnée transite par un serveur américain ou qu'une société est cotée aux États-Unis, les lois états-uniennes se découvrent une portée extraterritoriale et trouvent à s'appliquer. Autant dire que dans un système économique et numérique et financier dominé par les États-Unis, la portée extraterritoriale des lois américaines devient quasiment universelle, et ce en dépit des règles du droit public international. L'extraterritorialité des lois états-uniennes n'est qu'une fiction juridique mise au service d'une stratégie de prédation économique. Je dirais même qu'elle relève de la coercition économique. Le droit international public repose sur un principe cardinal, celui de la souveraineté. Un État dispose donc de sa compétence pour édicter des normes qui n'ont vocation à s'impliquer que sur son territoire. Celles-ci peuvent éventuellement avoir une portée extraterritoriale si un lien fort, celui de la nationalité, peut être établi entre les sujets de droit et l'État éditeur de la norme. Comment dès lors accepter qu'un magistrat américain puisse aujourd'hui condamner une banque française pour des opérations conduites entre Paris et Téhéran sans qu'un lien de nationalité autre que le fait que la transaction ait eu lieu en dollars ait pu être établi?